Parce que le temps de Dieu n'a rien à voir avec le temps des hommes. J'étais à mon poste. Pendant que je veille, je veux entendre ta voix. Pourquoi Jésus dit, l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs, parce qu'en d'autres mots, il peut y avoir des faux adorateurs. Mais je voudrais que nous comprenions ce soir que Dieu veut nous amener dans une profonde adoration qui doit susciter en nous désir de le chercher tous les jours. Ce que je suis en train de dire est facile à dire. Sur la pratique, c'est compliqué. Parce qu'il y a des choses qu'on ne supporte pas. Même si on est dans la foi, même si on marche avec le Seigneur, il y a des choses sur lesquelles on est souvent dans l'empressement. On veut voir les choses vite arriver. Parce qu'on regarde souvent à l'apparence. C'est pourquoi il est plus difficile maintenant de vivre pleinement sa foi. Chaque chrétien doit entrer dans les cordes de Dieu, connaître la mélodie doit animer la vie au quotidien. C'est pourquoi lorsqu'un enfant de Dieu prie, c'est d'abord une adoration. Dieu prépare toujours une bénédiction pour chaque enfant de Dieu. Mais pour entrer dans les cordes de Dieu, il va chercher au-delà des apparences, au-delà de la religion, au-delà de notre culture, au-delà de notre tribu, pour trouver l'homme selon mon cœur. Il y a des choses qui sont difficiles à dire. Mais lorsqu'on s'abandonne à Dieu, on trouve ce véritable sentiment d'apaisement. L'Église aujourd'hui a perdu donc ce sentiment d'apaisement. Parce qu'il n'a pas arrêté pour nous instruire et pour que nous soyons une bénédiction pour notre famille. Alors Dieu fait quelque chose, il fixe un temps pour toutes choses. Parce que le temps de Dieu n'a rien à voir avec le temps des hommes. Est-ce que depuis que tu viens à l'église, quelle est ton approche véritable depuis ces années à te retrouver dans le temps de Dieu? Parce qu'il y a quelque chose qu'il cherche en nous qui doit ressortir. Il peut passer donc pendant ce temps par une chose qu'on appelle le brisement. Lorsque nous sommes avec des personnes, ils peuvent être facilitateurs de bénédiction dans notre vie. La question est de savoir comment trouver ces bonnes personnes. C'est une chose qui nous limite le plus et qui empêche le Saint-Esprit de s'épanouir dans notre vie, c'est notre cœur. Chaque approche dans la présence de Dieu est un temps exceptionnel. C'est à ce moment-là, Dieu fixe quelque chose pour une durée longue ou courte. Mais ceci dépend de la disposition de notre cœur au quotidien. Quand Dieu parle toujours, il dit toujours une chose. Souviens-toi, souviens-toi d'où tu es sorti, dans quelle situation tu étais. Des fois, on a laissé notre vie en chantier pour entrer dans le chantier des autres. Mais est-ce que toi, tu as un poste? Est-ce que tu es en attente de quelque chose? Je veillais, mais j'étais quelque part. J'étais à mon poste. Peu importe où vous êtes, vous devez rester en alerte. Il s'attendait à quelque chose de l'éternel. Ce que Dieu dit pour toi, ne laisse pas ta vie telle qu'elle est. Lorsque tu veilles de jour comme de nuit, tu restes en alerte. Tu dis, Seigneur,